Antoine Micot, bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes le CEO de YouControl AI. Que fait YouControl AI? YouControl AI, c'est une solution SaaS qui propose de sécuriser et de démocratiser l'IA générative dans les entreprises. Lorsqu'on parle de sécuriser, c'est évidemment ajouter des briques de gouvernance, des briques de sécurisation pour pouvoir répondre aux problématiques sécurité de l'entreprise. Et quand on parle de démocratiser, c'est créer des fonctionnalités pour que les différentes personnes puissent utiliser un chatbot, utiliser un espace de création pour l'IA, qui puissent utiliser un assistant IA qui se base sur les données de l'entreprise. Et enfin, on a un module de workflow IA qui est un module no-code pour créer des processus automatiques IA. Quel produit est le plus demandé actuellement? Je dirais qu'aujourd'hui, le produit qui est le plus demandé, c'est ce que nous on appelle l'assistant IA. C'est plus connu dans le monde de l'IA sous le nom de RAG. C'est l'idée de demander à une intelligence artificielle de répondre non pas sur son savoir, mais sur le savoir de données de l'entreprise. Et alors, pourquoi c'est demandé? Alors la première réponse, je pense que c'est parce que une des critiques qui a été faite au début de l'IA, c'est une capacité à halluciner. Et au-delà de cette hallucination, c'est ne pas savoir les sources. Et lorsqu'on fait appel à un RAG, on va faire appel à des données qui sont de l'entreprise. Il y a des RAG qui se basent aussi sur des données Internet. On a entendu récemment parler de SearchGPT. Et le gros intérêt, c'est que ça va sourcer et dire, voilà, je vous donne cette réponse-là et vous avez trouvé cette source à l'intérieur. Et l'autre intérêt, c'est l'application qu'on peut en faire. Dans une entreprise, par exemple, le service RH, il peut utiliser un assistant RH qui va créer à partir de tous les protocoles RH de l'entreprise et va permettre de répondre à 80% des questions des salariés qui sont de l'ordre de comment je peux prendre mes jours de congé, est-ce que j'ai le droit de prendre mon congé paternité, etc., etc. Et on peut faire la même chose pour ses clients, c'est-à-dire qu'on va prendre tous ces modes d'emploi d'un produit, on va créer un assistant IA et on va répondre aux questions les plus fréquentes des utilisateurs. Comment simplifiez-vous l'usage de l'IA? Pour simplifier l'usage de l'IA, la première chose, c'est on propose le chatbot avec plein de fonctionnalités, avec des prompts générés, avec des prompts enregistrés. Et la deuxième chose, c'est de créer de nouvelles interfaces avec la possibilité d'avoir des filtres IA directement enregistrés pour pouvoir, par exemple, corriger les fautes d'orthographe, améliorer le texte, créer des posts LinkedIn, des choses qui sont finalement très simples pour tous les utilisateurs. Comment garantissez-vous la confidentialité des données de vos clients? Alors ça, c'est un vaste sujet. Je pense que la première chose pour une DSI, c'est de savoir qui utilise et comment ses salariés utilisent l'intelligence artificielle. Donc c'est avoir une vraie gouvernance et de pouvoir dire tel service peut utiliser tel IA, tel service peut utiliser tel IA, tel IA. Donc c'est pouvoir avoir un contrôle et une supervision. Ensuite, je dirais qu'il y a deux choses à faire en continu, c'est d'essayer de regarder ce que les personnels tapent avant de les envoyer à des IA pour pouvoir soit les sensibiliser et dire attention, dans les informations que tu es en train d'envoyer à une IA, il me semble qu'il y a de la donnée confidentielle ou de la donnée personnelle. Est-ce que tu es sûr d'envoyer vers cette IA qui n'est pas une IA souveraine? Ou même de façon plus importante de dire non, désolé, on coupe le service. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui est assez formidable, c'est qu'on est en capacité de créer des IA privées. Quand je dis créer, c'est plutôt d'héberger des IA souveraines du type Mistral ou Llama 3, et pour avoir des IA qui sont totalement privées, donc hébergées en France, dont on est sûr qu'il n'y a pas de problème de confidentialité. C'est parfois, dans certains cas, un peu moins performant que peuvent l'être un ChatGPT ou un Claude AI, mais ça répond à beaucoup de cas d'usage. Et donc, pour certaines personnes qui ont des vraies problématiques de confidentialité, je pense que la DSI peut décider de les limiter à ce type d'IA. Quel est votre mode de facturation? Mon mode de facturation, il est, comme souvent dans nos modèles, il est à l'utilisateur. On a une offre pro. Alors là, c'est très lisible, c'est 30 € par utilisateur par mois ou 300 € par an. Et on va avoir ensuite une offre entreprise avec un abonnement annuel qui sera de l'ordre de 5 000 € avec des prix par utilisateur dégressifs qui partiront de 30 € et qui seront à une quinzaine d'euros par utilisateur. Antoine, merci beaucoup. Merci à vous. Et très bonne continuation.